Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux encore bénir le nom du Seigneur pour cette deuxième vidéo, pour cette pensée que le Seigneur m'a encore mise à cœur de pouvoir partager avec toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il est ici question de certains d'entre nous dans nos assemblées. Alléluia. De certaines sœurs ou de certains frères qui, lorsque elles occupent un poste dans l'église, ou même si elles n'occupent, si elles n'occupent, si elles ne fait rien d'autre, je peux dire comme ça, dans l'église, elles font, je peux dire, du chantage à l'homme de Dieu ou au leader de l'église. Du chantage. Oui, j'appelle ça du chantage. Vous savez que la parole de Dieu, c'est vrai, nous a dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, ce qui veut dire que Dieu nous invite à demander tout ce que nous voulons. Mais l'apôtre Paul va dire quelque part, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Nous demandons des choses à Dieu, mais nous devons savoir ce que nous lui demandons. Et surtout que lorsque nous demandons, nous devons aussi être sûrs que ce que nous lui avons demandé, si tel est notre désir, il va nous donner ce que nous lui avons ou ce que nous lui demandons. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là, mon frère ou ma soeur? Je parlerai d'abord du cadre ici européen. Pour nous qui sommes quittés de l'autre côté et qui sommes arrivés ici en Europe. Lorsque nous étions de l'autre côté, en Afrique, oui, et que nous avions accepté le Seigneur, nous connaissions déjà le Seigneur depuis l'Afrique ou dans d'autres pays, je peux dire, on était vraiment motivés pour le Seigneur, on était vraiment zélés pour l'œuvre de Dieu et on était prêts à faire tout ce que Dieu nous demandait de faire. Mais arrivé ici en Europe, on a trouvé que on est venu ici pour nous chercher. On est venu ici pour se construire. Donc, il y a des choses que nous ne devons plus faire. Nous ne devions plus faire. Je vais parler ici, sinon que le Seigneur, au travers de moi, ici, veut parler du travail que nous faisons. Le travail que nous faisons. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui les renferme en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, Dieu l'a sanctifié pour que son peuple, pour que toute la création puisse l'adorer. Le dimanche n'est pas une journée où nous devons travailler. Le dimanche n'est pas une journée où un enfant de Dieu doit s'absenter de son assemblée sous prétexte qu'on obéit qu'on est soumis aux ordres de nos chefs, à nos patrons. Donc nous allons, on a de ces programmes et nous travaillons. 2 fois, 2, 3 dimanches, on est absent au culte. Parfois c'est nous qui chantions à l'église, parfois c'est nous qui dirigeons les cultes. Nous sommes des responsables, nous sommes des chantres, nous occupons souvent des postes importants dans l'église et très souvent nous nous absentons. Pourquoi? Parce que, écoute, il faut bien qu'on travaille. Si tu demandes à Dieu de te donner du travail qui va te permettre d'être tous les dimanches, d'être tout le temps au moment des rassemblements dans vos assemblées, d'être présent pour servir, pour adorer Dieu, si tu lui demandes ce travail-là, frère, Dieu est capable de te donner ce travail-là, où tu auras le temps pour lui et aussi pour ta maison. Souvent on veut, comment on appelle, lorsqu'il y a des petites, comment on appelle,
des petits, comment on appelle, des petites histoires, je peux appeler ça comme ça, entre l'homme de Dieu et nous dans l'église. On préfère trouver un travail de dimanche pour ne pas venir à l'église. On préfère s'échapper dans ces occupations-là pour ne pas venir à l'église. Mais on oublie que, sinon que ces personnes-là, ces frères, ces soeurs-là oublient que elles ne sont pas dans l'église pour le pasteur. Elles ne sont pas dans l'église pour le serviteur ou la servante de Dieu, ou bien pour celui qui dirige. Mais elles sont là pour leurs âmes. Elles sont là pour le mandat qui leur a été donné par Dieu, pour le servir. Elles sont là pour servir Dieu. Elles ne sont pas là pour faire plaisir à un pasteur. Elles ne sont pas là pour faire plaisir à telle ou telle personne. Nous devons faire attention aux actes que nous posons. On ne doit pas prendre un travail parce qu'il faut le prendre. On ne doit pas choisir un travail parce que à travers ce travail-là, je suis bien payé, je suis telle ou telle chose, j'ai tel avantage, donc je dois servir ce travail. Non, nous devons d'abord regarder à notre relation, à ce qui est prioritaire. Et ce qui est prioritaire, c'est notre vocation, c'est notre appel, c'est notre communion avec le Seigneur. Alors toi, imagine-toi que dans l'église, tout le monde travaille dimanche. Imagine-toi que tout le monde trouve du travail, un travail qui leur permet tous les dimanches, ou 2 dimanches, 3 dimanches de s'absenter comme ça dans l'église. Dis-moi, qui est-ce qui va rester là dans l'église les dimanches pour adorer Dieu? Qui est-ce qui va rester dans l'église pour prêcher? Qui est-ce qui va rester dans l'église pour chanter? Qui est-ce qui va rester dans l'église, dans l'assemblée, pour pouvoir louer Dieu le dimanche? Nous ne sommes pas des fous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi lorsque nous cherchons du travail, nous devons dire ceci à Dieu. Seigneur, donne-moi un travail qui me permet de te servir comme tu le désires. Ta parole dit que tu nous as donné 6 jours pour travailler. Le 7e jour est à toi. Donc, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un travail qui me permet, même si dans la semaine je dois travailler, mais surtout le dimanche, Seigneur, permets-moi d'être au milieu de mes frères et de mes soeurs pour t'adorer. Et encore, même si on doit travailler dimanche, mais qu'on le fasse après les cultes, qu'on le fasse dans la soirée, mais pas le matin où tout le monde, où les autres personnes viennent pour adorer Dieu. Si jamais nos cultes sont du matin, ce n'est pas ce matin-là qu'il faut aller travailler. Alléluia. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour faire ce qui est juste, pour faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais si tu as choisi, toi, de ne pas considérer ce jour et de travailler le dimanche, Dieu te donnera ce travail le dimanche. Mais sache que tu ne le fais pas selon le cœur de Dieu. Tu ne le fais pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous fassions ce qui est juste. Il faut que nous fassions ce qui est droit aux yeux de Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner du travail qui va nous permettre d'être dans sa présence. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh oui, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. À lui demander un travail qui pourra nous permettre d'être dans sa présence tous les dimanches. Dans la semaine, on peut travailler puisqu'il nous a donné les semaines. Il nous a donné les 6 jours. Mais le 7e jour, que ce soit un jour consacré à l'Éternel. Mais le 7e jour, que ce soit un jour consacré à l'Éternel. Et encore ce 7e jour, si tu dois travailler, mon frère, ma soeur, que cela soit fait après que tu sois venu adorer ton Dieu avec les frères et les sœurs. Que ce soit après avoir loué, après avoir glorifié ton Dieu. Ne demandons pas du travail à n'importe quel prix à Dieu. Ne soyons pas assoiffés de l'argent.
Ne soyons pas assoiffés de l'argent comme ce monde, car toutes ces choses passent et nous le savons bien. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Les chrétiens, en réalité, ne devaient même pas travailler les dimanches. Les chrétiens ne devaient même pas travailler les dimanches. Ils n'ont même pas droit de travailler les dimanches. Parce que le dimanche est une journée qui est consacrée à l'Éternel. Parce que le dimanche est une journée consacrée à notre Dieu. Ce n'est pas un jeu. C'est la vérité. C'est sa parole qui le dit dans le livre de la Genèse. La Bible nous dit qu'il a fait le ciel et la terre, tout ce qu'il leur renferme en 6 jours. Et le 7e jour, il l'a sanctifié, il l'a béni, il l'a mis à part pour que toi et moi, nous puissions l'élever, le magnifier. Alléluia. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, toi qui es à la recherche du travail. Ne cherche pas n'importe quel travail. Ne regardez pas ce travail-là par rapport au salaire, parce qu'il est payé à 2000 €, parce que si je travaille dimanche, j'aurai double salaire, j'aurai des avantages, ceci, cela. Mais lorsque tu travailles le dimanche, ma soeur, mon frère, lorsque tes frères, tes soeurs vont adorer Dieu et que toi, tu prends le chemin de ton travail, tu te prives d'une grande bénédiction. Tu te prives d'une grande bénédiction. Que Dieu t'aide à demander un travail dont le temps te permet d'être tous les dimanches à l'église, d'être avec tes frères et tes sœurs pour adorer Dieu. Alléluia. Comme je le disais au départ, beaucoup de frères préfèrent travailler les dimanches parce qu'ils ont eu des petites histoires avec leur pasteur, donc ils préfèrent fuir. Ils étaient peut-être des chantres, ils avaient quelques responsabilités dans l'église, ils préfèrent s'absenter. Et petit à petit, ces personnes même quittent l'église. Je voudrais te dire que si tu étais à ce poste dans l'église, si tu étais dans cette assemblée, ou que si tu es dans cette assemblée, tu n'y es pas pour le pasteur, tu n'y es pas pour un homme, mais tu es là où Dieu t'a mis pour que tu puisses le servir, tu puisses le glorifier. Tu es là pour le Seigneur, tu n'es pas là pour un homme. Alléluia. Donc que Dieu t'aide à revoir ta position. Que Dieu t'aide à revoir ta position. Et cherche un travail qui te permet d'être là tous les dimanches. Je ne suis pas en train de dire que notre Dieu est seulement un Dieu des dimanches. Mais je dis bien que les 6 jours qu'il nous a donnés sont des jours qu'il nous a donnés pour pouvoir vaquer à nous, nos occupations. Mais le dimanche, il l'a mis à part pour que nous puissions nous retrouver, pour que nous puissions le louer ensemble. Alléluia. Donc, ne faisons pas n'importe quel boulot. Ne travaillons pas parce qu'il faut travailler. Non, nous devons travailler pour glorifier Dieu. Mais Dieu doit être d'abord notre priorité. Dieu doit être notre priorité. Jésus-Christ doit passer avant nous, Jésus-Christ doit être notre priorité. Il doit passer en premier plan, pas en second plan, mais en premier plan. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et je voudrais même dire que la majorité de ces personnes qui travaillent le dimanche, des fois, elles perdent la communion avec Dieu parce qu'elles sont loin des frères, loin des sœurs et on est souvent isolé et petit à petit, ces personnes même abandonnent le Seigneur. Vous voyez, cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Il est important pour nous, comme la Bible dit, d'être pour des frères vraiment de demeurer ensemble pour servir Dieu. Donc notre communion n'est pas forcément liée au dimanche, mais c'est souvent les dimanches que nous tous nous voyons. Parce que même si dans la semaine, nous avons des cellules, mais quelquefois, certains ne sont pas là aux cellules. Mais le dimanche, c'est une journée de fête. C'est une journée de louange et d'adoration. C'est une journée de victoire. Et elle n'est pas comme lundi, elle n'est même pas comme samedi. C'est une journée spéciale. C'est une journée de célébration. Et tout le peuple de Dieu doit être là pour célébrer ce grand roi, pour célébrer ce jour de victoire, pour célébrer ce jour de joie. Alléluia. Que Dieu nous aide à chercher le travail qui nous permet d'être dans sa présence avec nos frères et nos sœurs. Non pas un travail qui nous éloigne d'eux. Non pas un travail qui nous amène à marcher peut-être, c'est-à-dire qu'il paraît que non. Mais un travail qui nous permet d'avoir du temps
avec nos frères et nos soeurs pour le glorifier. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Si tu lui demandes de te donner un travail qui va te permettre d'être dans sa présence tous les dimanches, il te donnera ce travail. Alléluia. Mais si tu veux aussi un travail, parce que pour toi, il faut que tu travailles pour nourrir ta maison, que pour toi, si tu ne travailles pas, ou que si tu travailles, tu ne travailles pas, ou tu travailles dimanche, ben écoute, c'est là que tu vas gagner plus. Alors, il va te donner ce travail-là. Que cela te soit fait selon ton cœur. Alléluia. Selon ta foi. Mais moi, je sais que si tu demandes le travail qui te permet d'être dans la présence de Dieu tous les dimanches, si tu le lui demandes, alléluia, il va te le donner. Dieu va te donner ce travail. Amen. Il va te le donner. Si tu le lui demandes, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon le désir de ton cœur. Alléluia. Que Dieu nous aide à honorer le grand jour de gloire, le grand jour de victoire. Alléluia. Si tu ne travailles pas dimanche, cela ne fait pas de toi une paresseuse, cela ne fait pas de toi un fainéant. Non. C'est tout simplement que tu veux rester avec tes frères et célébrer ce grand jour que Dieu a mis à part pour nous, son peuple, pour l'adorer. Je vais encore dire ceci. Je n'ai pas peut-être dit tout ce que j'avais à dire, mais je vais m'arrêter là. Parce que la Bible dit quoi? Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Je sais bien que tu as compris la pensée de Dieu. Je sais très bien que tu as compris les quelques mots que le Seigneur fait passer au travers de moi. Mon frère, ma soeur, tu l'as compris. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse et qu'il t'aide, qu'il nous aide nous tous à faire ce qui est juste, ce qui est droit à ses yeux, pour que son nom soit glorifié. Amen et à très bientôt.